On a tous commencé Yu-Gi-Oh dans la cour de récré, avec nos decks tenus par des élastiques, construits à partir des quelques boosters que nos parents avaient bien voulu nous acheter. Si aujourd'hui, quand on parle des cartes qui ont détruit Yu-Gi-Oh, on pense à Raigeki, Dragon Empereur du Chaos, la vérité c'est que à l'époque, celles-là, elles étaient beaucoup trop rares. Personne ne les avait. Non, quand on se battait, c'était avec nos armes à nous. Nos monstres complètement nuls en compétitif, mais juste assez forts pour dominer la cour de l'école. Un messager de la paix, un marshmallow impassable, plus que tout, c'est eux qui nous ont vraiment donné des cauchemars. Salut tout le monde, c'est Teromic. Aujourd'hui, on parle des monstres qui ont détruit ton enfance. Numéro 1, l'insecte mangeur d'hommes. C'est un des effets les plus simples du jeu, et pourtant, il en a fait pleurer plus d'un. Effet flip, donc quand il passe de face verso à face recto, tu peux détruire un monstre de ton adversaire. En fait, c'est un peu comme un piège, tu le poses face cachée, puis après ton adversaire attaque sans savoir que c'est lui, et comme ça, tu détruis son monstre. À une époque où tout le monde jouait des monstres sans effet comme genre Gemini Elf, c'était une vraie menace, capable de se débarrasser de monstres normalement impassables. Le truc c'est que si tu jouais méta, alors t'en avais pas besoin, parce que t'avais déjà des cartes comme Trou Noir ou Raigeki qui étaient bien plus efficaces. Le problème c'est que ces cartes-là, elles étaient rares, alors que l'insecte mangeur d'hommes, il était dans le deck de démarrage de Yugi et Pegasus, littéralement tout le monde l'avait. C'est devenu l'emblème des monstres flip. Au fil des années, on en a fait plein de versions. Par exemple, l'insecte mangeur de nobles qui s'invoque avec un sacrifice mais qui détruit deux monstres, et l'insecte mangeur d'hommes imitateur qui ne peut pas être détruit au combat et qui en plus gagne l'attaque du monstre qu'il détruit. Bon, la première est complètement nulle et la deuxième est sortie trop tard pour être utile, mais c'est pas les seuls. Du bonhomme de neige carnivore qui a le même effet mais avec plus de défense, jusqu'à Epine Crawler qui fait partie d'un deck entier sur les monstres flip, l'effet de l'insecte mangeur d'hommes a été copié maintes et maintes fois. De loin, sa meilleure version c'est Raikou Seigneur Lumière. Lui, quand il est retourné, il peut détruire n'importe quelle carte, pas seulement des monstres. Et en plus, il envoie les 3/4 du dessus de ton deck au cimetière, parfait pour gagner des ressources. En 2010, c'était une terreur qui faisait réfléchir ton adversaire à 2 fois avant d'attaquer, mais pas autant que... Numéro 2, armure de Sakuretsu. Tout le monde connaît la force de miroir. Quand ton adversaire attaque, détruit tous ses monstres en position d'attaque. C'est super fort. Tellement qu'à l'époque, pour en avoir une, il fallait parfois dépenser entre 50 et 80 euros. Le problème, c'est que jusqu'en 2009, elle n'existait qu'en ultra rare ou secret rare. C'est très dur à trouver. Pour nous, pauvres gamins, il nous fallait autre chose. C'est là qu'arrive l'armure de Sakuretsu. Là, c'est pas tous les monstres que tu détruis, juste celui qui a déclaré une attaque. Clairement, c'est une version inférieure de la force de miroir ou même de la prison dimensionnelle. Mais c'est une des cartes les plus réimprimées de tous les temps, trouvable super facilement en booster et dans les decks. Dans un format plus limité, elle a forcé tout le monde à jouer de manière stratégique. À cause d'elle, tu peux pas juste invoquer plein de gros monstres, il te faut aussi des cartes qui détruisent les pièges, parce que sinon, attaquer, c'est toujours un risque qui parfois peut être fatal. Surtout que l'armure de Sakuretsu n'est pas la seule dans son genre. T'as sûrement déjà ragé face à un épouvantail de ferraille, ou pire, un cylindre magique. Une piège qui te renvoie les dégâts de l'attaque d'un de tes monstres. Si tes points de vie sont assez bas, ça peut te faire perdre la partie. J'ai connu un mec qui les détestait tellement qu'il a voulu bannir le cylindre magique. Quand je lui ai expliqué que en vrai c'était trop lent, c'était pas assez impactant, il a juste pas voulu me croire. Alors que c'est vrai, en compétitif, aujourd'hui tu vas plus jamais les croiser. Le jeu a juste trop évolué et maintenant même la force de miroir, c'est plus assez fort. En fait on joue des cartes plus rapides qui peuvent détruire des monstres directement sans avoir besoin d'attendre qu'ils t'attaquent. Numéro 3, Gardien Celtique recyclé. Le Gardien Celt est un des monstres fétiches de Yugi. Malheureusement, pas d'effet et 1400 d'attaque, il est complètement injouable. Même Yugi le sait, et c'est pour ça que très tôt dans l'animé, il le remplace par le Gardien Celtique recyclé. La même carte, à une exception près, elle ne peut pas être détruite au combat par des monstres qui ont 1900 d'attaque ou plus. D'un coup, elle devient intéressante. En format casual, les decks guerriers étaient déjà très populaires, et leur spécialité, c'est les cartes d'équipement, des magies que tu peux donner à tes monstres pour leur faire gagner des effets ou leur rajouter de l'attaque. Généralement, pour le détruire, il te faut un monstre entre 1500 et 1800, sauf que si tu lui équipes la corne de la licorne, il passe à 2300 d'attaque. Et du coup, vu qu'il peut pas être détruit par les monstres à 1900 ou plus, c'est comme s'il était indestructible. On l'a beaucoup vu sur Duel Links. Là-bas, le format est plus simple. Équipé avec les armes nobles de la destinée, ça devient vraiment dur de s'en débarrasser. Couple-le avec quelques bonnes pièges et d'un coup, t'as un deck vraiment solide. Malheureusement, en tournoi, il a un peu servi à rien. En fait, si tu veux vraiment te protéger, alors joue un marshmallow ou un moissonneur d'esprit, parce que eux, ils peuvent pas être détruits au combat tout court.
l'adversaire. Mais quand même, pour un monstre aussi commun, mêler aussi bien l'attaque et la protection, ça l'a rendu iconique. Numéro 4, Tomate Mystique. Comme ça, elle paye pas de mine, mais est-ce que tu me crois si je te dis que c'est une des cartes les plus puissantes de l'histoire du jeu? Sortie en 2002, c'est une simple rare dans le booster de Maître des Magies. Rapidement rééditée dans le deck de Kaiba, lorsqu'elle est détruite au combat, tu peux invoquer un monstre de ténèbres avec 1500 d'attaque ou moins directement de ton deck. Cette carte, c'est elle qui a appris à beaucoup de gens un concept fondamental de Yu-Gi-Oh, le Card Advantage. Plus t'as de cartes et plus t'as de chances de gagner. En fait, c'est pour ça que le pot de cupidité ou la charité gracieuse sont si fortes. Elles te permettent d'avoir toujours plus d'options que ton adversaire. La tomate mystique, elle te permet de conserver cet avantage. Puisqu'elle a seulement 1400 d'attaque, quand elle est détruite, tu peux techniquement en invoquer une autre copie de ton deck pour bloquer une attaque suivante et ainsi de suite. Puis, quand t'en as plus, tu peux utiliser la dernière pour invoquer un Sangan ou une sorcière de la forêt noire qui, eux, quand ils sont détruits, vont encore te chercher un autre monstre. En gros, ce que ça veut dire, c'est que juste avec une tomate mystique, tu peux bloquer 4 attaques. Et en plus, tu récupères une carte à la fin. Dans les premières années de Yu-Gi-Oh, elle était partout, et c'est une des rares fois où une des cartes de cours de récré a été forte en tournoi. Et même si rapidement elle est devenue obsolète, dépassée par des cartes plus fortes, elle a pour toujours laissé sa marque dans l'histoire du jeu. Par exemple, récemment, on l'a même réimaginée avec la patate mystique. Oh, c'est pour ça que j'adore Yu-Gi-Oh! Numéro 5, Horus. Si tu jouais il y a longtemps, tu te rappelles peut-être de ceux-ci, les monstres à niveau. Le spadassin silencieux, le dragon armé, des séries de monstres qui commencent par un petit mec, genre le magicien silencieux niveau 4, oh 1000 d'attaque, c'est trop mignon, mais qui peuvent s'envoyer au cimetière pour invoquer leur version supérieure directement depuis le deck. Genre bam, magicien silencieux niveau 8, 3500 d'attaque. C'est toujours dur d'arriver aux gros monstres, mais en contrepartie, ils ont des effets super forts. Genre le dragon armé niveau 10, il détruit tous les monstres de ton adversaire. Et dans tout ça, le meilleur, c'était Horus. Tu commences par le niveau 4 et au bout d'un tour, tu peux l'envoyer au cimetière pour invoquer le niveau 6, qui est déjà insensible aux effets de magie. Du coup, genre trou noir ou Rageki, il s'en fout. Puis, si avec t'arrives à détruire un monstre au combat, alors tu peux le sacrifier pour invoquer Horus niveau 8. 3000 d'attaque, il annule toutes les magies de ton adversaire. Quand tu le sors, t'es presque sûr de gagner. En fait, à l'époque, tout ce que t'avais pour passer les gros monstres, c'était des magies comme Rageki, destruction terrestre. Du coup, si ton adversaire te sortait Horus, et ben t'avais plus qu'à abandonner. Et pourtant, en tournoi, on l'a presque jamais vu. Il a toujours été un peu trop long à sortir pour être vraiment fort. En fait, si tu veux vraiment annuler toutes les magies adverses, alors joue une carte comme Ordre Impérial. C'est beaucoup plus simple. Tous les monstres niveau ont ce problème. Plus le jeu est devenu rapide et plus ils ont été mis de côté. Et aujourd'hui, ils ont quasiment disparu. Ils font partie de ces mécaniques de jeu oubliées comme les Gémeaux ou les Spirits qui n'ont jamais vraiment réussi à se faire une place dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et c'est ce qui est un peu triste. Maintenant, pour qu'une carte Yu-Gi-Oh! Soit forte, il faut qu'elle s'invoque super facilement et qu'elle fasse plein de trucs. Et les cartes qu'on a vues dans cette vidéo avec des effets plus simples, elles n'ont plus aucune chance. Yu-Gi-Oh! Est un bon jeu, mais c'est aussi un jeu très complexe. Et c'est pour ça que, tristement, il a aujourd'hui presque disparu des cours de récré. Alors oui, il y a le passage des modes et le temps comme ça, mais c'est aussi parce qu'il est très dur à apprendre, et un peu trop pour que des enfants s'y intéressent. Là-dessus, Yu-Gi-Oh! Aurait peut-être besoin de se renouveler. Après, ça c'est mon avis, dites-moi le vôtre en commentaire, on peut en débattre. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Théromique qui vous parlait, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous, ça fait vivre la chaîne, dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo en commentaire, et sur ce, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.